Chers invités, chers amis, je suis honoré de lancer ce festival unique au monde, qu'est le Festival international de Cannes, bien que cette année je ne suis pas invité ni pour le présider, ni pour y représenter un quelconque film. Ce discours est celui donc d'un festival parallèle, bien loin d'être dans un vortex, il s'agit du mien, celui ancré dans une réalité. Ce festival célèbre l'amour, la haine, la joie comme la tristesse, en somme l'humain dans toute sa vulnérabilité. Ce festival est beau, non pas parce qu'il y a des paillettes, de la musique ou un tapis rouge, mais parce que les films qui mettent en compétition nous enchantent ou nous émeut, et parce qu'ils nous ressemblent tout simplement. Alors soyons heureux de nous rendre compte que nous sommes vivants pour le faire savoir, pour le dire et pour le montrer. Bien loin de vouloir désacraliser l'ivresse que procurent les paillettes et l'entre-soi de ce festival, malgré le bien fondé de vouloir célébrer la vie avant tout, je voulais mettre un coup de projecteur sur un sentiment en particulier, celui que l'on ressent quand on voit, nous, les privilégiés, bien assis sur nos canapés tendance, des hommes, des femmes, des enfants privés de nourriture, survivants, fuyant tant bien que mal à la fureur des bombes, comme c'est le cas au Proche-Orient en ce moment même. Il nous renvoie à la figure, comme à chaque fois, notre éternelle impuissance face aux gouvernements qui ne veulent finalement que la disparition d'une langue, d'une religion ou d'une culture. Le cinéma devient alors curateur et rédempteur. Je veux parler de la tristesse qui suinte, celle de ceux qui sont encore vivants et qui pleurent leur mort. Ces souffrances immenses de toutes ces populations devront-elles un jour être scénarisées pour montrer aux yeux du monde l'absurdité de ces annihilations perpétuelles ? Je crois que oui, et je continue de croire que c'est la fonction du cinéma et la fonction du Festival de Cannes de montrer des films et de les faire connaître, ne serait-ce que pour nous faire réfléchir. Mais alors, que faire de toute cette tristesse ? Avons-nous une échappatoire ? Peut-être que ces films qui nous rendent vulnérables au moment où nous les regardons, parce qu'ils sont intenses et parce qu'ils sont réalisés avec talent et intelligence, arriveront-ils à faire basculer notre indifférence, finalement banale, en une indignation réelle ? Parce que oui, la guerre est indigne de nous et la mort qu'elle entraîne avec elle l'est aussi plus que jamais. À l'heure où le monde risque d'exploser en tout lieu parce que certains gouvernements le veulent, tout simplement, je continue de penser que le cinéma semble être le dernier bras armé de la culture qui puisse faire basculer la violence en pardon, la haine en paix et la stupidité en intelligence. Si tu veux la paix, non, ne prépare pas la guerre. Si tu veux la paix, fais la paix. Et si tu en es capable, fais-en un film. Il est tellement confortable de s'abreuver avec des images inutiles comme celles des réseaux sociaux que de faire l'effort de comprendre ce que l'autre veut nous dire et d'en devenir même insolent par ignorance. Même si les films de comédie ne sont jamais mis à contribution durant ce festival, n'oublions pas qu'à travers une scène ou des personnages qui semblent d'abord incongrus ou loufoques, il y a toujours un message dissimulé qui, lorsqu'il est compris, peut devenir un vrai message universel, celui qui nous rappelle que la vie est plus forte que la mort et, où que nous soyons, les hommes sont tous égaux dans leurs différences. Là est la vraie fonction du cinéma, rassembler avant tout plus que divertir. Merci à tous et bon festival.